Ce Shabbat, nous clôturons la série des 4 parachiotes en lisant la Parashat HaChodesh qui annonce l'arrivée du mois de Nissan, qui va d'ailleurs commencer tout de suite dès le lendemain, puisque dès dimanche, c'est le premier Nissan, Rosh Chodesh Nissan. Et nous lirons ce verset qui nous dit que à Chodesh Hazeh, Rosh Chodashim, ce mois de Nissan est le premier des mois. Et le Talmud explique que le calendrier hébraïque a une particularité, c'est que bien que le compte des années se fait à partir du premier Tishri, à Rosh Hashanah, parce que c'est le premier Tishri que le monde a été créé, mais quand on fait le compte, non pas des années, mais des mois, on démarre à partir du mois de Nissan. Nissan, c'est le premier des mois. Et on peut se demander qu'est-ce qui a valu au mois de Nissan un tel honneur. Et bien sûr, au mois de Nissan, il y a eu la sortie d'Égypte, qui est un événement capital dans l'histoire du peuple d'Israël. Mais pour justifier un tel bouleversement du calendrier, il faut qu'il y ait aussi une dimension religieuse spéciale. Quelle est donc la dimension religieuse qui est particulière qu'on trouve au mois de Nissan et qu'on trouve dans aucun autre de nos mois qui pourtant ont connu chacun des événements à retentissement religieux considérables? Alors, de nombreuses explications ont été données et je voudrais vous citer aujourd'hui une explication qui a été donnée par un des maîtres du siècle dernier, un des grands maîtres du siècle dernier, Reb Shlomo Zalman Auerbach de Jérusalem, de mémoire bénie, qui soulève encore deux autres questions. Première question, qui est aussi une question classique. Dans les 10 commandements, dans la paracha de Vaïtranan, il est dit, tu te dois te souvenir que tu étais esclave en Égypte et que c'est Dieu qui t'a délivré d'une main forte et d'un bras étendu et que c'est pour cela qu'il t'a ordonné d'observer le Shabbat. Et donc c'est parce que Dieu nous a délivrés d'Égypte qu'il nous a demandé de célébrer le Shabbat. Dans le Kiddush du vendredi soir, nous disons aussi que le Shabbat vient d'une part rappeler la création du monde, c'est évident puisque ça vient rappeler le fait que Dieu s'est reposé le 7e jour de la création, mais aussi qu'il est le Shabbat, c'est le souvenir de la sortie d'Égypte. Et donc il semblerait qu'il y ait un lien extrêmement puissant entre la délivrance du pays d'Égypte et la mitzvah du Shabbat. Mais quel est le rapport? Ce rapport n'a absolument rien d'évident. C'est la première question. Et il y a encore une autre question qui est cette fois-ci beaucoup plus inédite. Il y a une tradition très ancienne, selon laquelle lorsque Dieu fait bénéficier quelqu'un d'un miracle, ce bénéficiaire ne prend pas nécessairement connaissance du miracle et du caractère miraculeux de sa délivrance. Pour qu'il prenne conscience, pour qu'il puisse assister et voir le miracle de cet événement, il faut que ce miracle se soit effectué par son mérite, par le mérite de ses bonnes actions. Mais s'il ne méritait pas d'être sauvé, qu'il l'a été pour d'autres raisons, comme par exemple le mérite de ses pairs ou le mérite d'une autre personne, dans ce cas-là, il sera sauvé miraculeusement, mais il ne reconnaîtra pas qu'il s'agit d'un miracle. L'exemple emblématique est celui de Lot et de sa femme, Lot le neveu d'Abraham, à qui Dieu fait interdiction de regarder, de contempler la destruction de Sodome, pour la bonne raison que lui aussi aurait mérité il avait fauté comme les gens de Sodome, il aurait mérité d'être détruit avec eux, et s'il avait été sauvé, c'était par le mérite de son oncle Abraham. Et de ce fait, il ne pouvait pas assister au miracle. Et la femme de Lot a désobéi, et elle s'est retrouvée dans le statut de sel, parce qu'à partir du moment où elle avait vu le miracle, elle ne méritait plus elle-même de bénéficier du miracle. À partir de là, une question immense se pose. Nous savons très bien que les Béné Israël, les enfants d'Israël, les Hébreux en Égypte, n'étaient pas du tout méritants. Ils avaient déchu, nous l'avons déjà souvent cité, les 49 portes d'impureté. Le Midrash, par exemple, dans Shir HaShirim, nous dit que l'Égypte tout entière était souillée des lieux où les Hébreux avaient érigé des idoles. Donc c'était vraiment des idolâtres. Et comment imaginer alors? Donc ils ne méritaient absolument pas d'être délivrés. Dieu, dans son immense mansuétude et miséricorde, les a délivrés, mais ce n'était pas par leur mérite. Donc d'après la règle préétablie, ils n'auraient pas pu assister au miracle. Or, les dix plaies, la déchirure de la mer, étaient des miracles éclatants,
et auxquels ils ont pu assister tranquillement, comme s'ils étaient installés sur leur balcon. Alors comment justifier cette réalité avec la règle traditionnelle dont nous avons parlé? Eh bien, la réponse, nous dit-il, nous dit le Rav Auerbach, c'est que, en fait, c'est vrai, absolument, les enfants d'Israël n'ont pas du tout mérité les miracles et ils n'étaient pas du tout méritants de les voir. Mais d'ailleurs, on peut se poser la question, pourquoi Dieu a fait tous ces miracles? Dieu pouvait très bien délivrer les enfants d'Israël de manière la plus naturelle, sans bousculer le moindre du monde, les lois de la nature. Alors pour répondre à cette question, il faut prendre conscience un peu du contexte de l'époque. Il faut bien se rappeler que depuis les temps les plus reculés, des théories nombreuses ont été élaborées par les hommes qui ne reconnaissaient pas Dieu, qui ne reconnaissaient pas en tout cas Dieu en tant que créateur du monde, qui pensaient que le monde s'était auto-créé ou il existait de toute éternité. Ou que si Dieu a créé quelque chose, il a créé peut-être le premier atome, mais ensuite il a laissé les choses se faire tout seul. Et qu'en tout état de cause, une fois que le monde a été créé, Dieu n'intervient plus dans le monde, se désintéresse totalement de ce qui se passe dans le monde, et le monde est livré à lui-même. Tout autant de théories fumeuses et complètement fausses d'après le judaïsme, bien sûr. Et, nous dit le Rav Auerbach, si ces miracles de la sortie d'Égypte ont eu lieu, c'était pour pulvériser dans le cœur des enfants d'Israël toutes ces fausses croyances, pour installer une fois pour toutes, pour eux et pour tous leurs descendants et pour toutes les générations, cette vérité absolue, comme quoi c'est Dieu qui a créé le monde. En 6 jours, il a créé le monde, comme le raconte la Torah au début de Bereshit, que le 7e jour, il s'est reposé, et qu'il ne cesse en vérité de maintenir ce monde en vie à chaque instant. C'est comme il y avait une création permanente qui se faisait, comme le dit le verset que nous citons le matin dans la prière, « Atam chaye et kulam » Toi, Dieu, tu continues à faire vivre absolument chaque élément qui compose la création, qui compose le monde, qui compose l'univers. Et c'était pour ancrer une fois pour toutes au cœur d'Israël cette vérité absolue comme quelque chose d'absolument certain, avéré, indiscutable, que ces miracles se sont produits. Et à ce moment-là, les enfants d'Israël ont effectivement vécu cela comme une transformation absolue, et ils ont compris une chose, c'est que le récit de la création était absolument authentique et que Dieu s'était bien reposé le 7e jour. Et après, à partir de ce moment-là, il était tout à fait normal que que les Hébreux également se reposent le 7e jour à l'image de ce qu'avait fait le Créateur. De sorte que le principe du Shabbat a été rendu possible par les miracles qui ont présidé à la sortie d'Égypte. Et là, nous avons ainsi réponse à nos questions. Effectivement, la sortie d'Égypte est bien un souvenir, plutôt le Shabbat est bien un souvenir de la sortie d'Égypte, car c'est grâce à la sortie d'Égypte que nous avons pu mériter de recevoir la mitzvah du Shabbat. Sinon, en aucune façon, on n'aurait pu recevoir la mitzvah du Shabbat. Et c'est cela aussi, donc, la réponse à la question, comment se fait-il qu'on a vu le miracle? On ne l'a pas vu parce qu'on le méritait, on l'a vu pour nous former, pour nous donner, pour transfigurer notre relation à Kadosh Baruch Hu. Et alors, nous avons ainsi la réponse à notre question. Voilà quelle est l'importance du mois de Nissan. Mais je rajouterai aussi qu'on sait bien que, selon une ancienne tradition, le Shabbat qui précède Pessah s'appelle le Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Et d'après l'explication que nous venons de recevoir, cela prend tout son sens, parce que effectivement, le Shabbat a revêtu aux yeux d'Israël sa véritable grandeur, justement au moment de quitter l'Égypte, à l'issue de tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits. À ce moment-là, ils étaient mûrs pour comprendre la grandeur du Shabbat. C'était véritablement un grand Shabbat. Cette année, comme vous le savez, on est une année spéciale. Shabbat va tomber veille de Pessah. Le Shabbat et Pessah vont être reliés l'un et l'autre, ce qui donne encore plus de force à cette leçon qui devient encore plus prégnante. Voilà la force du mois de Nissan, ce qui lui a valu d'être le premier des mois. C'est le mois au cours duquel
notre rapport à Hachem s'est transfiguré.